Et toi là, tue-le. Lagui, je n'ai jamais tué un animal de ma vie. Ah bon, hein? Quand tu assassines les pintards là, comment tu fais? Mais ça, c'est au fusil, c'est pas avec un couteau. C'est avec le fusil que tu les dépèces peut-être. Attends, Lagui, tu sais très bien que ça n'a rien à voir. Écoute, je reconnais tous les efforts que tu as consentis pour me soigner. Mais il faut aller jusqu'au bout. C'est toi le musulman. C'est toi qui as l'habitude d'égorger les moutons. Tu le feras certainement mieux que moi. Bon, si je le fais, ça a une seule condition. Laquelle? Tu laisses Marie tranquille. Oh, Lagui, tu ne vas pas encore aller imaginer des... Marie, c'est une fidèle. Fidèle à qui? À toi ou bien à moi? Mais fidèle à l'église. Et l'église, c'est qui? C'est pas toi? Non, moi je ne suis qu'un pauvre serviteur de l'église. Bon, donne. Comme ça, on va faire vite et puis aller dormir à côté de ma femme. J'étais avec quelqu'un qui ne sait même pas ce que c'est que se coucher à côté d'une femme. Il doit dormir comme un mort. On dirait. Hein. Les morts reviennent toujours. Monsieur mon père, tu nous as fait peur. Si c'est votre mari que vous cherchez, à cette heure-ci, il doit être à la maison. Nous étions ensemble à la chasse. Ensemble? Oui. Depuis quand vous chassez ensemble? Depuis que je lui ai mis une balle dans les fesses, il préfère être de mon côté. Marie, rentrons. Attendez, comme la chasse a été très fructueuse et que votre mari est rentré bredouille, prenez cette part de biche. Et vous, qu'est-ce que vous allez manger? C'était une très grande et grosse biche. Je n'ai pas pu tout transporter. Je viens prendre la babie pour aller chercher le reste. Dans ce cas, on accepte. Ah. Merci beaucoup, mon père. Je vous en prie. Et moi, je vous amène une très bonne soupe. Merci, d'accord. Allez, rentrez bien, les dames. Au revoir, mon père. Au revoir. Ah, oh, tenez, on a gagné. Bonjour, Ladi. Vous là, où est-ce que vous étiez hier, nous? Mais à ta recherche, on est arrivé juste après que tu sois rentré. Comme tu dormais bien, on ne voulait pas te déranger. Tenez, Namo. viens là. Oui. Moi, je t'avais pas dit que j'allais chasser. Mais comme tu ne venais pas, nous étions inquiètes. Oui. Vous allez vous inquiéter. Pourquoi? Moi, un grand chasseur. Les grands chasseurs ne rentrent pas bredouille. Ah bon? Vous allez voir. Ça, c'est quoi? Si c'est pour ça, là, Ladi, il n'y avait pas besoin de découcher. Attends, tu vas voir. Nous aussi, on a ramené notre biche. J'ai compris. Vous allez m'amener ces 2 sacs-là chez le chef. Ah non, 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 Ladi, c'est pas possible. Moi, j'ai déjà promis une soupe bien pimentée au curé. Personne ne va préparer de la soupe dans cette maison. Ladi! Amenez-moi ces sacs-là chez le chef. Et dites-lui bien que c'est le curé qui les envoie. Évidemment, puisque tu n'es pas capable de tuer une biche. Amenez-moi ça. Amenez vite. Allahu Akbar. Avance, voleur. Mais attends, je suis quand même le chef de l'église de ce village. Tu ne vas pas me faire traverser tout le village comme un vulgaire chenapan? Tu n'as pas volé ma chèvre. Ah, c'était un accident et c'est Lagui qui l'a tué. Tu sais très bien qu'il est trop maladroit comme chasseur. Tu aurais pu me dire ça plus tôt. C'est un péché que de découvrir les voleurs. Ton témoignage est capital dans cette affaire-là. Alors tu vas continuer avec moi. Ah non, je n'ai pas encore fait ma prière du matin. Va! Plus vite! Ah,
Téné, tu peux pas faire doucement, non? Pour être belle, il faut souffrir. Toi, tu m'en veux parce que Lagui doit déménager chez moi cette nuit, hein? C'est comme ça, c'est mon tour de lit. Hé, je te remercie. Moi, je vais pouvoir dormir tranquille. Tu dis ça chaque fois, mais tu ne m'as jamais cédé une seule fois ton tour de lit. C'est la tradition. Une bonne épouse doit savoir accueillir son mari sans rechigner. Mais c'est quel modèle même ça tire, ça finit pas là? Tu n'as pas dit que tu veux sur ma sanguine. Si c'est comme ça, je vais le laisser. C'est quoi? Bonjour. Bonjour. Là, il est là. Vous l'avez convoqué ce matin? Ah, c'est vrai. J'ai convoqué un conseil ce matin-là. Qu'est-ce qui se passe? Toi, là, tu es curieuse comme femme. Hein? Pardon, chef. Tant que le conseil n'aurait pas statué sur cette affaire ténébreuse de biche, là, je ne dois rien divulguer. Mais toi-même, tu divulgues déjà l'ordre du jour en parlant d'une affaire ténébreuse de biche. J'ai dit ça, moi. Mais tu viens de le dire. Autant pour moi. Tenez, Chef, apporte-moi le fusil de Lagui. si je touche à son fusil, il va me tuer. Hein? Ça, c'est une désobéissance civile. Hein? Refuser l'ordre du chef. Chef, en tout cas, ici, là, vous avez raison. Moi, je vous l'apporte tout de suite. Pardon. Monsieur le curé, la biche que tu as abattue, Que ton mari a abattu, hein? je ne comprends pas. Moi-même, je dois avouer que c'est une histoire très compliquée à expliquer. C'est pas ça que vous cherchez? Hé, hé! Pardon. Ça va pas chez toi, non? Excusez-moi, chef. Allez. Une histoire de biche pour laquelle on réunit un conseil de village, cela est vraiment une histoire ténébreuse. Surtout qu'elle s'est déroulée dans la nuit. C'est pourtant clair comme l'eau de roche. Chacun des deux chasseurs avait une moitié de biche. C'est clair comme de l'eau de roche. Les deux chasseurs avaient chacun une moitié de biche. Ils sont tous deux complices. Seulement, c'était une biche domestique, la chèvre du chef. C'était un accident. Et qui a tiré? Hein? Qui a tiré? Ah, Lagui, Oh. c'est toi qui l'as égorgé, donc c'est toi qui l'as tué? Toi, tu es ingrat. Comment ça, ingrat? Moi, je t'ai sauvé la vie. Lagui, pas la vie, hein? La voix. Silence! On vous demande qui a tiré. Écoutez, ces deux fusils n'ont pas tiré depuis des lunes. C'est clair que ce n'est pas un accident de chasse. Mais on lui a rapporté la totalité de la chèvre, donc c'est fini? Une chèvre morte n'est pas une chèvre. C'est de la viande. J'exige des sanctions. Je propose que chacun apporte une chèvre. Ça devra faire 2 chèvres. Deux chèvres, ce n'est pas ma chèvre. Je confisque les deux fusils. Ah non, hein? Les deux fusils ne sont plus en cause, puisque personne n'a tiré. Ma décision est irrévocable. Sans fusil, il n'y a pas de chasseur. Sans chasseur, ma chèvre sera encore en vie. Donc les deux fusils sont en cause. Bonjour, monsieur. Bonjour. Le match, c'est pour samedi à 16h. Ah, c'est maintenant que vous venez nous l'annoncer? Écoutez, vous n'avez pas de téléphone, on ne peut pas vous envoyer des lettres. Il nous a fallu dégager un peu de temps pour arriver jusqu'ici. Donc c'est après nous à laisser. D'accord. Nous vous attendrons. Ok, merci. Chef, je promets une victoire au village. Chef, dans des circonstances comme ça, c'est l'union des cœurs. Voilà. Donc les fusils là. Je vous ai dit que ma décision est irrévocable. Les fusils sont confisqués. Voilà. C'est clair. Vous êtes prêts? Oui. Bon, attendez, vous m'écoutez là. Rappelez-vous bien, le football, c'est un jeu collectif. Où sont nos enfants? Ils viennent pas? Le curé est avec eux, non? Les autres sont déjà là. Ah oui? Ne gardez pas la balle pour vous seul. Faites des passes. Et surtout, marquez-les. Hein? D'accord? Oui. Vous êtes prêts? Oui. On y va. Kikideli! Ouais! C'est qui celui-là là? Qui ça? Mais le grand qui est arrêté là. Il est trop grand pour jouer avec les enfants. Lui, il joue pas. C'est l'arbitre central. Il s'occupe du bon déroulement du match. Vas-y, vas-y. Oui.
Pourquoi lui il joue avec la main? C'est le gardien de but, c'est le seul qui est autorisé à jouer avec les pieds et les mains. Mais c'est quoi? Il ne pas de C'est pas Et toi là, tu fais comme ça. C'est quoi? Nos adversaires mettent un but contre nous et puis tu applaudis. Réveillez-vous là, c'est quoi? Vraiment, ton football est trop compliqué pour moi. Après ça, Ne vous en faites pas, ça va aller. Ça va aller où? Ça va aller où et puis on nous a mis un but? Tu vas nous faire honte ici. Écoutez les gars, il n'y a qu'un but à remonter, c'est pas bien grave. Hein? On va garder la défense en ligne. Il faut être capable de remonter dès que la balle est dans leur camp. Et redescendre aussitôt dès qu'il y a péril en la demeure. C'est ça, vous devez vous battre. Vous battre comme des lionceaux indomptables. C'est pas des lionceaux, il faut qu'ils se battent comme des éléphants. Écoute, Lagui, le football, là, c'est pas la lutte. Hein. Les enfants là, il faut vous battre comme les étalons. Hein? Comme des aigles. Non, comme des écureuils. Bon, tout ce que vous voulez, mais battez-les. Est-ce que c'est compris? Oui. Vous avez tous bu? Oui. Bon, on va aller là. Yipipi. Ouais. Yipipi. Ouais. Yipipi. Ouais. Voilà. Allez, voilà. Ok, 5 à 0, on a déjà vu. Passe. Oui, vas-y. Voilà. Oui. Mais tire vite. Voilà. Mais c'est quoi? Il peut pas de... C'est pas ça. C'est pas bon. C'est quoi? Hein? C'est fini, non? C'est une honte. À notre temps, personne ne nous a battus en lutte. Ça c'est vrai. On était les meilleurs lutteurs de toute la contrée. Je me souviens. J'ai terrassé à moi seul 10 gaillards de Bagassi. Malheureusement, mes jambes ne me portent plus. Sinon, je serais rentré sur le terrain et j'aurais marqué 10 buts. Écoutez, ne nous lamentons pas. Je vais gagner le match retour dans une semaine. En attendant, tu l'as perdu. Hé, chef, il faut faire quelque chose. Mais jouer, ce n'est plus de mon âge, là. Toi, tu ne comprends rien. En clair, il faut attacher les joueurs de Bagassi avec tes gris-gris. Tu aurais dû me dire ça plus tôt, toi aussi. Non, pas ça. Ce qu'il faut, ce sont les moyens. Ce qu'il faut, ce sont les résultats. Ah oui, je suis d'accord avec Lagis. Ce sont les résultats. Tu parles de quels moyens, là? Mais vous-même, vous voyez, l'école prend tout le temps des enfants. Il faut aussi qu'ils mangent bien et qu'ils dorment bien pour être en forme pour le match. Donnez-moi les moyens, je vous apporte la victoire. D'accord. Pour la cause commune, là, on va te donner tous les moyens. Ah, merci. Là, je verrai à ce que rien ne te manque.
Mais toi là, tu te débrouilles pour ne pas échouer. Si tu échoues, je ferme ton église, je te chasse et là, il va te remplacer. Avec sa femme Marie. Moi, je suis musulman, je ne rentre pas dans une église. Écoutez, chef, le football, c'est comme ça. Si on gagne, c'est ça. Mais si on a perdu, c'est ça aussi. C'est pas moi qui joue. Et puisque tu auras les moyens, il faut que tu gagnes. Ah, s'il y a les moyens, en tout cas, on va tout faire pour gagner. C'est toujours comme ça. Soir, dans la nuit noire, Kali Botobois. Elle marchait toute seule dans sa belle robe devant le manchot.